quand le président a été élu et investi, le gouvernement mis en place, il avait promis qu'il allait fermer les sites des personnes déplacées et aussi ramener nos frères qui sont réfugiés dans les pays voisins pour qu'ils puissent participer eux aussi activement à la reconstruction post-conflit. Et donc le site le plus dangereux de tous les sites, c'était l'aéroport Tanguy Poko, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce site est à proximité de l'aéroport et vivait depuis 3 ans 28 000 personnes, c'est-à-dire plus de 8 000 ménages. Ils sont exposés au décollage et l'atterrissage des avions. Ils sont exposés au bruit quotidien des moteurs et beaucoup ont eu des problèmes de santé. Hormis cela, ce danger, il y a aussi le fait qu'ils soient restés longtemps sur ce site. Il y a eu des problèmes de santé, beaucoup sont décédés. Alors le gouvernement a pris ses responsabilités et c'est comme ça que j'ai été investie et puis ça faisait partie de mes missions de commencer à travailler, à faire le profilage, à échanger d'abord avec les personnes déplacées elles-mêmes pour trouver, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, on a fait un profilage pour identifier les quartiers de retour. Mais un plan de travail a été mis en place. C'était d'abord de savoir d'où venaient ces personnes avant d'arriver sur le site et où ils veulent repartir. Parce qu'il y a des gens qui ont subi des violences, qui ne veulent plus repartir dans les quartiers où ils étaient, ou des personnes qui veulent repartir simplement dans leur quartier d'origine. Donc le profilage nous a permis d'identifier tous les besoins de ces personnes déplacées. Et c'est comme ça que nous avons démarré l'opération Noël à la maison, qui a permis de fermer ce site de l'aéroport. Noël à la maison, c'était d'abord d'aider les personnes à aller en relocalisation, soit dans leur quartier d'origine ou dans des quartiers, nouveaux quartiers qu'ils auraient identifiés elles-mêmes parce que, comme je disais, il y a des gens qui ne voulaient pas repartir dans leur quartier de par les problèmes qu'il peut y avoir ou simplement parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas encore de sécurité là où ils étaient. Et donc, on a donné une subvention de 50 000 pour une famille de 3 personnes et au-delà de 3, c'était 100 000. Ces subventions devaient juste permettre à ces personnes d'aller en location. L'idée, c'est d'abord les faire sortir de l'aéroport et ensuite venir avec le deuxième volet qui est de faire un monitoring à nouveau pour connaître les besoins et les appuyer sur les besoins réels. Parce que toutes les personnes qui sont sur le site n'ont pas de maison. Il y a des gens qui n'ont pas de maison qui sont partis simplement en location. En ce moment-là, après, il faut les appuyer par des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre de continuer à payer leur loyer. Celles qui ont une habitation partiellement détruite, il faut les aider à reconstruire, à réhabiliter leur maison. Celles qui ont une maison complètement détruite, soit elles vont en location, mais en tout cas, on a étudié le cas de chaque personne. Et c'est comme ça que, d'un commun accord, et en travaillant d'abord dans le quartier de retour pour préparer le retour, ces personnes ont regagné le lieu qu'ils ont choisi. Ça, c'est d'un. Maintenant, aujourd'hui, le site fermé, il y a un deuxième travail qui est en train de se faire au niveau des quartiers de retour. Donc, sur la base des questionnaires que nous avons mis en place, nous travaillons aujourd'hui en étroite collaboration avec les chefs de quartier et les maires pour maintenant appuyer, ça c'est la deuxième phase du projet, c'est d'appuyer selon les besoins de chaque retourné pour qu'ils puissent vraiment être autonomes et qu'ils reprennent leur vie tranquillement. Il y a aussi en plus de ça, il y a le problème de mise en place des services sociaux de base. C'est-à-dire que dans certains quartiers, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas... il n'y a pas d'école où il y a des écoles, mais bon, les enfants qui sont sur le site depuis 3 ans, beaucoup ne sont pas scolarisés. Donc il fallait que les enfants retournent à l'école. Il faut appuyer les parents s'ils n'ont pas les moyens pour payer les inscriptions. C'est tous ces aspects-là que nous sommes en train de travailler actuellement dessus dans les quartiers de retour. Donc c'est un projet global, mais il fallait commencer d'abord par les faire sortir avant de les prendre en charge par la suite. Les déplacés ont porté eux-mêmes ce projet de retour.
C'est pour ça que nous avons réussi. Et puis, Mpoko, c'était un cas d'école. Je pense qu'on n'aura pas d'autres sites aussi compliqués que Mpoko. En réussissant Mpoko, nous avons maintenant, on va dire, les expériences nécessaires pour fermer les autres sites. Là, aujourd'hui, il nous reste que sur Bangui, sur plus de 70 sites, il ne nous reste que 10 à fermer. Et nous avons déjà fait un programme. D'ici fin avril au plus tard, il y aura plus de sites de déplacés dans Bangui. Et nous allons entamer maintenant les provinces, c'est-à-dire la ville de Batangafo et Bambari en premier, parce qu'il y a un projet ville nouvelle que nous sommes en train de mettre en place sous ma responsabilité au niveau de Bambari. Et Batangafo, il y a 28 000 personnes déplacées aussi là-bas à Batangafo. Ensuite, nous allons aussi entamer le retour de nos frères qui sont dans les pays voisins, le Tchad, Cameroun et Congo-Brazza. Donc, comme je vous dis, Mpoko a été un site difficile. Vous savez, des gens qui sont restés, des gens de tous bords, avec des problèmes. Il y a un vrai problème d'éducation dans notre pays. Aussi un problème de... beaucoup ne sont pas lettrés. Alors pour comprendre quelque chose, des fois nous faisons une communication, nous partons, et derrière nous aussi il y a quelqu'un qui passe avec une fausse information, ça chamboule tout le travail que nous avons mis en place la veille. Alors il fallait maintenir la communication chaque jour. Chaque jour, on communiquait sur l'évolution, on faisait comprendre. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons réussi ce projet. Parce que même au début, par exemple, les partenaires humanitaires disaient « Oh, mais avec les personnes qui étaient armées sur une zone qui était très difficile et compliquée, les gens avaient peur. Peut-être que quelque chose pouvait nous arriver là-bas. Mais moi, je leur ai dit, nous sommes entre centrafricains. Et j'avais confiance à mes compatriotes. Et la preuve, à la fin, c'est ceux-là même que les gens craignaient, c'est ceux-là qui nous ont appuyés à fermer la zone la plus difficile. Donc aujourd'hui, le centrafricain est capable de changer le destin de son pays s'il veut. Avec Mpoko, je sais que tout est possible dans Centrafrique. On peut changer notre pays peut se relever parce que c'était une mission très difficile, à haut risque. Mais nous avons réussi. Et ça, c'est pas seulement moi seul ou mon équipe, mais c'est ensemble avec les personnes déplacées que nous avons porté ce projet. Et ça, c'est un exemple vraiment de partenariat gouvernement et aux populations. Et je pense que des difficultés ou les acquis que nous avons eu sur Mpoko vont nous servir à améliorer au niveau des autres sites à fermer. Alors, le projet de Bambari, c'est que, bon, vous savez très bien que Bambari a été une ville très... il y a eu beaucoup de problèmes aussi. C'est un cas aussi difficile comme à Mpoko, mais c'est d'une autre manière. Et en tant que ministre résident de Bambari, j'ai cette mission de travailler avec mes collègues pour pouvoir réhabiliter avec l'appui de la Banque mondiale sur le projet, sur le financement de 6 milliards. Nous allons remettre les services sociaux de base, nous allons faire retourner les déplacés dans leur village, les Peuls qui sont aussi relocalisés sur le site de l'élevage. On va aussi les aider à avoir un nouveau quartier ou à relocaliser et faire un travail de cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez nos frères musulmans qui sont du côté de la rive droite et les frères chrétiens du côté de la rive gauche. Donc l'idée aujourd'hui, je pars justement le 4 à Bambari pour faire un travail dans le cadre de la réconciliation avec la MINUSCA. L'idée, c'est de faire en sorte que nous réussissions aussi le retour dans les villages ou dans les quartiers, comme nous avons fait avec Mpoko. Notre département est un département avec des responsabilités multiples, que ce soit dans le cadre de la cohésion sociale, de la réconciliation ou l'humanitaire ou encore simplement la famille. Mais ça va de pair. Par exemple, quand nous avons fermé Mpoko,
Cela nous a permis de créer aussi une cohésion sociale entre nos frères musulmans et ceux qui sont sur le site des déplacés. Les gens qui étaient au quartier Ramandi, quartier Fondo, ont été aidés par nos frères musulmans et ils se sont mis en comité de quartier de retour pour organiser le retour des gens qui habitaient dans ce quartier, c'est-à-dire un nettoyage de quartier. Il y en a qui ont participé en donnant des tôles, des ciments, pour aider les bois, les portes aux personnes qui sont sur le site à regagner leur domicile. Quand il y a eu piqué de violence avec l'assassinat de Big Man, c'est les frères musulmans du comité de retour qui ont protégé la population, les retournés de Mpoko. Donc vous voyez, en fermant les sites, on crée aussi, en même temps, on travaille dans le cadre de la réconciliation et on crée la cohésion sociale. Parce que tant que les gens vont rester sur les sites des déplacés, il n'y aura pas de pardon. Les gens sont là-bas parce qu'ils ont fui, parce qu'ils ont fui l'insécurité, parce qu'on les a obligés à quitter leur domicile. Allez demander aux gens qui sont sur un site depuis 3 ans dans la souffrance à pardonner, ils pardonneront jamais. C'est en regagnant leur maison, c'est en désarmant le cœur qu'ils pourront ensuite pardonner. Vous dites, bon, ben oui, j'ai souffert, maintenant je suis là, c'est une nouvelle vie, alors je peux pardonner. Voilà ce que je peux rajouter en plus de vos questions, monsieur le journaliste.